Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de ce 19h. Les aspirations de la jeunesse ainsi que la question sociale au centre des discours des trois candidats à la présidentielle du 7 septembre. On fait le point des différentes rencontres, meetings des candidats et leurs représentants dans ce journal. Et les candidats à l'élection présidentielle sillonnent le pays pour convaincre les électeurs à voter pour eux une semaine après le début de cette campagne électorale. L'on fait un round-up des sorties de proximité et des meetings organisés pour détailler leurs programmes électoraux respectifs. Et en exécution des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de fournir les quantités de carburant nécessaires au fonctionnement des centrales électriques et au rétablissement de l'électricité au Liban, le pétrolier Enker de la compagnie nationale Sonatrach a appareillé ce matin en direction du Liban avec un chargement de 30 000 tonnes de fioul. Et dans le cadre du programme ASEP, Algerian Startup Learning Expedition Programme, de délégation de start-up algériennes composées de 30 start-up chacune, ont pris aujourd'hui leur envol vers la Chine. Et à l'occasion, nous nous intéressons dans ce journal à une start-up spécialisée dans le e-commerce. Et l'on s'adonne aux joies de la plongée sous-marine à la fin de cette édition avec un club de plongée qui initie ceux et celles qui désirent découvrir les magnifiques fonds marins. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, la course vers la magistrature suprême se poursuit. La satisfaction des aspirations de la jeunesse était au centre des discours des candidats, de même que la question sociale qui constitue un enjeu central. Affirmons que la stabilité sociale est un impératif pour les trois candidats. Yamina Saïchi. Animant un meeting depuis la wilaya de Chlef au 8e jour de la campagne électorale, le candidat du Front des forces socialistes a souligné que son parti a choisi de participer à la prochaine échéance pour redonner espoir aux Algériens et ne pas céder au défaitisme et à la politique de fuite en avant. Présentant aux citoyens les grands axes de son programme électoral, Vision pour demain, notamment dans ses volets économiques et sociaux, Youssef Aouchiche a précisé que son programme propose des solutions réalistes aux problèmes pour redonner espoir aux citoyens, notamment les jeunes. Au volet social, il a indiqué que le programme du parti repose sur le renforcement du pouvoir d'achat, notamment à travers l'augmentation du salaire national minimum garanti, la suppression de l'impôt sur le revenu global pour les salaires de moins de 50 000 dinars et le plafonnement du prix des produits alimentaires. Sur le plan économique, Aouchiche a estimé qu'il était temps de sortir de la politique de la rente à travers la diversification de l'économie, s'engageant à prendre des mesures pour garantir la souveraineté alimentaire. Les chefs des partis politiques qui soutiennent le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune, à savoir le FLN, le RND, le Front Al-Moustaqbel et le mouvement El Bina, ont réitéré leur appel à voter en sa faveur afin qu'il puisse parachever les projets entamés durant son premier mandat. C'est le cas notamment du président du parti El Fajr El Jadid qui, lors d'un meeting, a plaidé pour la consolidation des choix et des orientations économiques de Abdelmadjid Tebboune durant son premier mandat, ce qui a permis à l'Algérie de s'éloigner des risques de l'endettement en vue de préserver la souveraineté nationale. De son côté, le secrétaire général du FLN a soutenu que le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune se présente avec un programme de développement ambitieux qui englobe l'ensemble des secteurs. Adjelfa Mustafa Hidawi a affirmé que Abdelmadjid Tebboune a eu le mérite de redorer le blason de l'Algérie et de soutenir toutes les catégories sociales sans pour autant négliger les grands programmes de développement. Pour leur part, les premiers responsables d'autres partis, à l'instar du RND et du mouvement El Bina, ont réitéré leur soutien à la candidature de Abdelmadjid Tebboune compte tenu des acquis socio-économiques concrétisés durant son premier mandat. Le candidat du mouvement de la Société pour la paix, MSP, pour la présidentielle du 7 septembre, Abdelali Hassani Shrif, a affirmé depuis la wilaya de Médéa qu'il s'engage à renforcer l'unité nationale et à préserver la stabilité du pays. Lors d'un rassemblement populaire, Hassani Shrif a précisé que le MSP est un parti d'opposition mais qui apprécie toutes les réalisations accomplies par l'Algérie, affirmant qu'en cas de victoire à l'élection présidentielle, il œuvrera à renforcer l'unité nationale et à préserver la
la stabilité du pays. Il ajoute que son programme électoral porte un message visant à servir la patrie, à préserver la dignité des citoyens et à exploiter les ressources naturelles du pays en vue d'atteindre le développement escompté. Concernant la wilaya de Médéa, le candidat s'est engagé à la relance du projet de la nouvelle ville de Bougzoul, à la révision du découpage administratif, à la promotion des investissements dans les secteurs agricole et industrielle, à l'amélioration des principaux indicateurs économiques tout en œuvrant à l'amélioration du réseau routier et au renforcement des transports ferroviaires. Et cela fait une semaine que la campagne électorale a été lancée. Les candidats à l'élection présidentielle sillonnent le pays pour convaincre les électeurs à voter pour eux. Des sorties de proximité, des meetings sont organisés partout pour détailler leurs programmes électoraux respectifs. Plus de précisions dans ce compte rendu signé Ahmed Khaireddine, récit Badi Amarni. Une semaine s'est déjà écoulée depuis le lancement de la campagne électorale précédant le jour du scrutin. Une semaine durant laquelle les trois candidats en lice pour le palais d'El Mouradia ont présenté leurs programmes électoraux pour convaincre les électeurs de se rendre en masse au bureau de vote pour choisir leur futur président pour un mandat de 5 années. Durant cette semaine, les candidats et leurs représentants ont sillonné les différentes régions du pays. Objectif, organiser des meetings et des sorties de proximité pour se rapprocher des citoyens. Ainsi donc, Youssef Aouchiche, candidat du FFS, Abdelmajid Tebboune, candidat indépendant, et Abdelali Hassani Shrif, candidat du MSP, ont chacun expliqué et débattu de leurs programmes électoraux. Le pouvoir d'achat des citoyens, la relance de l'économie nationale sont entre autres questions soulevées par les candidats pour les élections du 7 septembre prochain, en plus de faire face aux défis de l'heure et la préservation de la place de l'Algérie dans le concert des nations. Des programmes politiques qui s'adressent à toutes les franges de la société et qui abordent différents dossiers concernant notamment des secteurs clés du développement économique, agriculture, industrie, tourisme et transport. Chacun des candidats tente de mobiliser le plus grand nombre d'électeurs afin de voter pour eux. Les discours politiques de la première semaine de la campagne électorale sont porteurs d'espoir, de confiance et abordent surtout la poursuite des changements sur tous les plans. Les trois candidats comptent attirer le maximum de voix des électeurs dont le nombre inscrits sur les listes électorales est de 24 millions. Pour la deuxième semaine de la campagne électorale, la concurrence s'annonce rude et les candidats vont chacun passer à la vitesse supérieure pour convaincre les électeurs à choisir le candidat qu'ils pensent capable de gouverner le pays pour les 5 prochaines années. Et les Algériens sont conscients de l'importance de faire entendre leur voix lors du prochain scrutin. C'est ce que nous explique Hamid Bali, Yasmine Harrat, deux membres de notre communauté établie à l'étranger. On les écoute. Les différents signaux envoyés par l'Algérie à sa communauté établie à l'étranger renforcent son appétence de la vie politique algérienne. L'illustration de la démocratie, c'est un long parcours, un long combat constructif, irrigué pour nous par des millions de martyrs, qui ont créé un terreau fertile à la mise en place d'instances, d'institutions fortes pour que la démocratie puisse être pérennisée. Pour le domaine social, économique ou culturel, le maintien d'une démocratie saine est crucial. Il permet de créer des conditions à la réalisation d'échanges internationaux, de partenariats, de continuer à attirer des investissements et de maintenir sa place sur la scène internationale. En votant, nous contribuons à façonner la direction économique et politique de notre pays. Et c'est une opportunité, une très grande opportunité, d'exprimer nos aspirations et nos valeurs pour l'avenir de l'Algérie. Voter, cela signifie participer au mécanisme fondamental pour la démocratie, ce qui traduit le principe de souveraineté populaire. Le pouvoir, il émane du peuple et se traduit par des processus électoraux réguliers et transparents. J'invite la jeunesse à s'exprimer massivement, car ce scrutin, il joue un rôle très décisif pour leur avenir et celui des générations futures. Et les citoyens de toutes les régions du pays, notamment ceux et celles de la wilaya de Ilizi, jouent un rôle crucial dans le développement de notre pays et sont appelés à se mobiliser massivement et se rendre aux urnes le 7 septembre pour exercer leur droit de vote. Nous dit Ibrahim Belkhir et Rina Louaré.
Malgré l'âge et la maladie, le Moudjahid Saïd Djiridi reste fidèle à ses engagements. Ayant consacré sa vie pour le bien de son pays, il poursuit aujourd'hui cette mission en appelant les jeunes à prendre le relais, à protéger le pays et à contribuer à son développement en votant massivement lors des élections présidentielles du 7 septembre prochain. C'est désormais aux jeunes de prendre le flambeau et de poursuivre la mission que nous avons entamée il y a des années lorsque nous avons combattu pour la liberté de notre pays. Nous comptons sur leur contribution pour le développement et l'essor de l'Algérie dans tous les domaines. C'est pourquoi ils doivent exercer leur devoir de vote afin de concrétiser le changement tant attendu. L'importance du prochain rendez-vous électoral et l'appel à une participation massive des citoyens se fait entendre dans toute la région du Tassili-Najer, allant de ces villes emblématiques jusqu'aux zones les plus isolées. La société civile doit se mobiliser en force et il est impératif d'organiser des journées de sensibilisation afin d'inciter les citoyens, en particulier les jeunes, à se mobiliser pour aller voter le 7 septembre prochain. Nous espérons qu'après le vote, on aura des avancées concrètes, notamment la poursuite des travaux de construction de l'hôpital ainsi que l'ouverture de nouvelles routes reliant Ilizi à Ouergla ou bien à Oued-Semen. J'espère qu'après ces élections présidentielles, il y aura la concrétisation de plusieurs projets de développement dans la région avec la création de postes d'emploi. Une participation massive au prochain scrutin du 7 septembre est un acte démocratique capital par lequel les habitants du Tassili-Najer démontreront un engagement et leur conscience des grands défis touchant les régions frontalières du sud du pays. Et dans le reste de l'actualité, le navire appartenant à Iproc Shipping Company, une filiale de Sonatrach spécialisée dans le transport maritime des hydrocarbures, le pétrolier algérien Henkel a appareillé en direction du Liban ce matin avec un chargement de 30 000 tonnes de fuel et en exécution des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de fournir les quantités de carburant nécessaires au fonctionnement des centrales électriques et au rétablissement de l'électricité dans ce pays. Le chargement du carburant à bord du pétrolier Henkel avait débuté mardi soir au port pétrolier de Skikda pour se poursuivre durant 18 heures, soit jusqu'à mercredi vers 15h30. Et puis un mot d'économie. Le complexe sidérurgique Tosyali, situé à Batawa dans l'est d'Oran, a exporté pour la première fois 25 000 tonnes de tôle en acier. Ces opérations d'exportation de différents produits d'acier, rangs à béton, tuyaux en spirale, entre autres, en plus de produits semi-finis tels que l'acier plat, vers différents marchés internationaux, permettra au complexe d'atteindre 2 milliards de dollars d'exportation par an. Regardez ce reportage signé Massine Hamia et récit Yasmine Saudi. C'est la première cargaison de tôle d'acier fabriquée localement que Tosyali Algérie exporte depuis le port d'Arzieu. Une avancée significative pour l'industrie algérienne qui témoigne de l'engagement du pays à diversifier ses exportations hors hydrocarbures. Conçues selon les normes de qualité les plus strictes, ces tôles d'acier sont désormais acheminées vers les marchés internationaux, renforçant la confiance de l'Algérie en sa capacité à exporter ses produits semi-finis, notamment face à la demande croissante en produits sidérurgiques. Le produit actuellement exporté, c'est de la tôle d'acier en produit semi-fini, en attendant la réalisation de l'unité de Dalfala, dont la production commencera avant la fin de l'année. Cette étape permettra à l'entreprise d'exporter son produit final sous forme de tôle d'acier laminée. Les volumes exportés atteindront 50 000 tonnes par mois, augmentant ainsi le chiffre d'affaires de l'entreprise de 40 millions de dollars supplémentaires chaque mois. Fruit de nombreuses années de travail et de développement, cette opération d'exportation témoigne de l'engagement de l'Algérie à diversifier son secteur industriel et à promouvoir ses exportations, conformément à une stratégie axée sur une croissance durable. L'arrivée des nouveaux équipements prévus avant la fin de l'année permettra à l'entreprise d'exporter ses produits vers près de 100 pays. La deuxième phase du projet, déjà en cours, concerne l'installation de laminoirs à tôle froid, notamment le laminoir à bande épaisse, ce qui permettra à l'entreprise de transformer ces tôles en produits à plus forte valeur ajoutée. Ces opérations d'exportation de différents produits d'acier permettront au complexe d'atteindre 2 milliards de dollars d'exportation par an.
Et puis cette information dans le cadre du programme ASEP, Algerian Startup Learning Expedition, programme mené sous l'égide de la présidence de la République et la supervision du ministère de l'économie, de la connaissance des startups et des micro-entreprises. 2 délégations de startups algériennes composées de 30 startups chacune ont pris aujourd'hui leur envol vers la Chine et la Corée du Sud. Ce programme vise à connecter les startups nationaux à leurs homologues, plutôt les start-upers nationaux à leurs homologues dans des pays leaders en matière d'innovation. Les participants feront 18 haltes au cours de leur séjour de 15 jours pour découvrir des hubs technologiques du premier plan, interagir avec des leaders de l'innovation, partager des expériences avec leurs homologues internationaux et explorer des collaborations stratégiques avec des entreprises locales et mondiales. L'occasion de s'intéresser à une start-up. Les start-up ayant bénéficié d'une formation dans le cadre d'un programme de visite internationale en Chine, aux États-Unis et en Corée du Sud. L'on compte cette start-up que vous allez voir spécialisée dans le e-commerce qui a été fondée par de jeunes Algériens passionnés. Cette petite entreprise a su tirer parti d'un environnement favorable pour aider ses clients à multiplier leurs ventes en proposant des solutions de marketing numérique innovantes pour les produits locaux. Reportage Massini Hamia, commentaire et signé Yasmine Saudi. Grâce à leur grande expérience dans le domaine de la technologie et du graphisme, ces jeunes ont réussi à concrétiser leur projet, une start-up spécialisée dans la vente en ligne. Des idées innovantes plein la tête, ils ont réussi à se démarquer en offrant des services de qualité à leurs clients, et ce, dans divers domaines. قلت علاش ما نديرش ان سيرفيس مليح في بلادنا كي ريبون او نورم انترناسيونال بور لو سيتويان الجيريان. الدوله الجزائريه ساعدتنا بزاف كيما دينا له لابيل ستارت اب سهل علينا بزاف امورات pour une question de paperasse etc. كيما par exemple ça fait عندنا un avantage de 5 ans ما نخلصوش les impôts. On est très satisfait parce qu'il vous aide psychologiquement, moralement, c'est-à-dire il vous pousse à aller de l'avant. Mais tu stagnes, mais c'est-à-dire même IDETRAF, ils sont là pour vous aider à aller de l'avant. Kazon m'a donné l'opportunité de faire valoir mes compétences en marketing. Tout se passe bien, le service est rapide, j'aime travailler avec eux. Cette start-up a bénéficié d'un programme visant à connecter les start-upers nationaux à leurs homologues à travers des visites en Chine, aux États-Unis et en Corée du Sud, pays leaders en matière d'innovation. La start-up تاعنا Kazon elle a été choisie باش تروح la Corée du Sud. Donc le voyage il consiste باش نديكوفروا l'écosystème يعني هاد البلاد كيفاش راهم يخدموا. الأمنية تاعنا نكونوا لي بيوني هنا في الجزائر ونكسبورتوا لي سيرفيس تاعنا en Afrique. Le message que je lance aux jeunes, c'est de ne pas avoir peur. Mais le projet les rambarini au contraire, bien au contraire, un petit projet il un très grand projet. Grâce aux nombreuses facilitations accordées par l'État, ces jeunes entrepreneurs ont réussi à développer leurs activités commerciales en décrochant de nouveaux marchés, avec une nouvelle stratégie étudiée, répondant aux besoins d'un marché en évolution constante. Et dans l'actualité internationale, lors d'une session du Conseil de sécurité, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjema a appelé à mettre un terme aux souffrances du peuple palestinien dans la bande de Gaza et agir et imposer des sanctions à l'entité sioniste pour ses crimes à Gaza. On l'écoute. La situation dans la bande de Gaza est désastreuse. Aucune amélioration de la situation humanitaire des Palestiniens n'a été enregistrée depuis plus de 11 mois de bombardement. Nous comptons tous les jours de nouvelles victimes, plus de 40 000 martyrs et plus de 90 000 blessés, un nombre qui ne cesse d'augmenter. La situation humanitaire des Gazaouis est catastrophique. Les Palestiniens font face au risque d'épidémie, sachant que le système de santé à Gaza est pratiquement inexistant en raison des multiples bombardements ciblant les hôpitaux et les structures sanitaires. Et dans les développements de la situation dans la bande de Gaza, la guerre d'extermination menée par l'entité sioniste continue. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre cette bande s'est alourdi à 40 265 martyrs et 93 144 blessés depuis le 7 octobre 2023. La situation humanitaire, entre autres, devient de plus en plus critique, notamment en ce qui concerne la torture
et le mauvais traitement infligé aux prisonniers dans les prisons sionistes. Azdin Mrat, l'un des prisonniers récemment libérés, incarne la tragédie et la résilience face à ces violences humanitaires. Regardez cette correspondance signée Wissam Abou Zaid, récit Melika Bellal. La situation dans les territoires palestiniens occupés devient de plus en plus critique. Sur le plan humanitaire, la torture et les mauvais traitements infligés aux prisonniers dans les prisons sionistes sont plus que dramatiques. Le Palestinien Azzeddine Meghat fait partie des prisonniers libérés et transférés au complexe médical Nasser pour recevoir des soins. Après des mois de souffrance infligés par les geôliers sionistes, il retrouve enfin sa famille et ce qui reste de sa vie d'avant. La situation des détenus est plus que difficile. Nous avons subi toutes sortes de tortures. Personne ne peut imaginer tout ce que nous avons pu vivre et supporter. 25 prisonniers des 5000 détenus depuis le début de la guerre génocidaire menée contre les civils palestiniens ont été libérés par l'occupation sioniste. Les stigmates de la torture et les marques des chaînes sur leurs mains et leurs pieds étaient visibles. Ils racontent les coups, les fractures, l'humiliation et les mauvais traitements qu'ils ont subis. Les stigmates de la torture sont encore visibles sur notre corps. Je ne me souviens plus combien de temps j'ai passé avec des menottes aux mains et aux pieds. Parfois, ils lâchent des chiens sur nous pour nous torturer encore plus. Désespérée, cette femme fait le pied de grue depuis l'aube devant les portes de l'hôpital, interrogeant les prisonniers libérés au sujet de son fils, espérant qu'il soit encore en vie après avoir perdu tout contact avec lui lors du siège du complexe médical Nasser par les forces d'occupation sionistes il y a quelques mois. Le cas de cette femme n'est malheureusement pas le seul. Mon fils est porté disparu depuis 15 jours. J'accepte le jugement de Dieu, qu'il soit mort ou en vie. Mais l'essentiel est de savoir ce qui lui est arrivé. J'ai enterré 2 corps pensant qu'ils étaient mon fils, mais finalement ce n'était pas le cas. Je suis venue à l'hôpital pour chercher des nouvelles. Chaque fois que j'entends le nom d'un prisonnier libéré, je me précipite ici. Pour rappel, le nombre total des arrestations de civils palestiniens depuis le 7 octobre 2023 s'est élevé à environ 10 200, notant que ce total inclut les détenus de la Cisjordanie occupée, y compris Al-Quds, mais pas ceux de Gaza, dont le nombre est estimé à plusieurs milliers. Et retour chez nous, un moment d'évasion et de douceur dans ce monde de brut à travers cette virée du côté de Benessaf à Ain Timouchent, où le club de plongée Paradive s'attelle à faire le baptême de plongée pour les amateurs de sensations fortes. Saïda Mayouf, notre journaliste, a plongé pour nous à la découverte du monde subaquatique si fascinant. Regardez. À Benissaf, plus précisément au siège du club versé dans la plongée sous-marine, l'initiation débute par un rappel rigoureux des dernières directives et consignes à respecter scrupuleusement par ce groupe qui s'apprête à faire son baptême de plongée. C'est la première fois, oui. Premier baptême. Bon, je suis un peu excité, ça va. Donc, un peu chaud pour ce baptême. Voilà. C'est la première fois que je plonge. Je suis excité. Et je crois que ça va être une très 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 bonne expérience. On sait que les départs sont toujours un peu difficiles. Mais par la suite, on a commencé à se développer. Donc, j'ai réalisé en fait un rêve d'enfant. Donc, initialement, on est un centre de formation en plongée sous-marine. C'est-à-dire c'est une discipline sportive. Mais on ne peut pas y arriver sans passer par un peu de tourisme, c'est-à-dire faire découvrir cette discipline aux novices, aux passants, aux vacanciers. Donc on leur fait découvrir. Et par la suite, il y a ceux qui accrochent, qui continuent vers des formations, et d'autres qui désirent faire ça que pendant l'été, faire des tests comme ça. D'autres missions, après par la suite, comme on plonge souvent ici dans l'île, et grâce à Dieu, merci, c'est devenu une réserve naturelle. Muni de l'équipement nécessaire et c'est parti pour une belle balade en mer sur les vagues de la plage paradisiaque de Reshgoun où trône l'île de Leila, majestueuse.
Arrivés sur les lieux de la plongée, nos amateurs se jettent à l'eau à la découverte du monde de sous-marins sensationnel et mystérieux. « 15 minutes plus tard, nos amateurs ressurgissent à la surface, visiblement très émus. C'est une très belle expérience et je vous conseille tous les meilleurs coachs. C'est magnifique. Venez nombreux, venez nombreux. C'est une excellente expérience. Bon, la vue sous l'eau était magnifique. Une très bonne expérience. C'était vraiment excitant. Les coachs, ils étaient vraiment des pros. Très à l'aise dans l'eau. Masha'Allah, عجبوني. Alors bien sûr, نحضيوهم لا سيكوريتي تاعهم. ما يليقش نساولهم على ودنيهم نفكروهم باش يديروا فاسالفا. لا بروفوندور بيان سور ريسبكتي. ونديهم يحوسوا ويديكوفريو. شافوا الحوت وكلوا الحوت. داروا une très belle plongée. J'aime la mer d'une façon incroyable. Je suis une plongeuse de 2e degré. J'ai commencé comme une débutante. J'ai passé le baptême, après le premier niveau de la plongée sous-marine et maintenant je suis dans le 2e niveau. Et j'aime trop la mer. C'est bzaf à l'aise. My hobbies, la mer. Aimer la mer passionnément, découvrir la faune et la flore sous-marine et connaître de nouvelles fortes sensations est le rêve de tout féru du monde fascinant subaquatique. Avec ces sublimes images du fond marin de Haïti Motion, t'es pensé à le préserver. Nous terminons ce 19h préparé par Salim Ben Saidi et Enis Saïd Belkacem, réalisé par Mokhlas El Elmi. L'information revient à 23h et la rédaction anglophone. Et Laetitia Stravi, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour les éditions midi 19h. Bonsoir.